Est-ce que quelqu'un sait comment on dit merveilleux dans sa langue maternelle? Si tu es un anglophone, tu dis wonderful. Dis à ton voisin dans ta langue maternelle merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc il y a des mots qui n'ont pas été créés dans votre langue, quoi. Si, je sais qu'il y en a, c'est vous qui ne connaissez pas. Parce que comment quelqu'un de ton village dira-t-il que Dieu est merveilleux? Comment il va faire? Notre Dieu est vraiment magnifique et merveilleux. Il est le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Nous contemplons. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Et toi, es-tu dans la joie? Il est l'alpha, il est l'oméga, il règne à jamais. Age to age he stands. Time is in beginning and the end. Beginning, alpha and omega. Sur toute la terre on le loue, dans toutes les langues. La Santa Trinidad. La Santa Trinidad. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Est-ce que les frères veulent proclamer avec moi son nom? Son nom est tout puissant. Oh, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Tous les sages, nous continuons. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Oh, il est digne de louange. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant. Et je chanterai combien Dieu est grand.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que maintenant même, tu ouvres nos yeux sur la profondeur de ton amour pour nous. Tu ouvres nos yeux sur la hauteur de qui tu es. Tu es l'amour, Seigneur. Tu ne donnes pas l'amour, tu es l'amour. Tu es le chemin, tu es la paix, tu es la guérison. Oh, merci Jésus. Et nous proclamons cet amour. Nous le proclamons. Dieu m'aime avec jalousie. Son amour est l'ouragan et moi je suis comme l'arbre qui s'incline sur la force du vent de son amour. Il est le Dieu d'amour, c'est vrai. Soudain mes afflictions volent et s'effacent comme éclipses et partant de gloire. Je réalise juste combien son amour est grand et profond, son affection pour moi. Et oh, mon Dieu m'aime tant. Oh, mon Dieu m'aime tant. Mon Dieu m'aime tant. Adorons le Dieu d'amour. Adorons le Dieu d'amour. Adorons le Dieu d'amour. Chante avec moi. Dieu m'aime avec jalousie. Son amour est l'ouragan. Et moi je suis Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à toi. Soudain mes afflictions, soudain mes... Par sa présence, dans ta présence Seigneur, la gloire du Seigneur est en ces lieux. Oh, je réalise juste combien son amour est grand et profond, son affection. Alléluia, l'Esprit dit en toi, oh, oh, tu m'aimes, mon Dieu m'aime tant. Oh, mon Dieu m'aime tant. Mon Dieu m'aime tant. Oh, l'Esprit en moi pousse à dire, oh, mon Dieu m'aime tant. Oh, mon Dieu m'aime tant. Mon Dieu m'aime. Oh, Dieu, tu m'aimes tant. Oh Dieu, tu m'aimes tant. Oh Dieu, tu m'aimes tant. Tu m'aimes. Entends la voix du Seigneur. Oh Dieu, tu m'aimes tant. Oh Dieu, tu m'aimes tant. Oh Dieu, tu m'aimes tant. Tu m'aimes. Nous sommes son trésor. Nous sommes son trésor. Il a payé le prix. Notre rédemption est cette grâce dans ses yeux. Si sa grâce est un océan, nous sommes naufragés. Mais quand l'amour venu des cieux, embrasse nos cœurs, mon cœur bondit émerveillé au fond de moi. Je n'ai plus le temps des regrets ou des larmes dans ses bras d'amour. Je chante, oh Dieu, je chante, je sais, tu m'aimes.
que je peux m'approcher, passer par le voile déchiré. Oh, c'est à cause de cet amour que je peux bénéficier de cette grâce excellente qui me donne accès à ta présence, qui fait que je veux lever la tête, que je peux lever les mains, purifié par le sang de Jésus, et contempler ta bonté, et contempler ta royauté, et t'élever au-dessus de tout nom, et te voir tel que tu es, assis sur le trône, et faisant de la terre ton marchepied, et regardant l'humanité avec amour, et regardant chacun d'entre nous avec amour, et envoyant ton Fils unique, parce que tu nous aimes, nous regardons souffrir, cloué, déchiqueté à la croix, parce que tu nous aimes, te privant de ta présence un moment, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as retirés de la boue du péché, tu nous as lavés, tu nous as donné une robe blanche, tu nous as conduits dans ta présence, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour que nous puissions être comme toi, avec amour, nous t'adorons, Seigneur, puisque nous sommes faits pour cela, tu nous as sauvés pour cela, tu nous as amenés dans ta présence. Ceux qui t'adorent, c'est nous, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, c'est nous, ceux qui t'adorent, Seigneur, ceux qui sont tes enfants, c'est nous, alléluia, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'amour, Seigneur, à jamais de mon cœur, à jamais de ma bouche. Tu en es dit, tu en es dit, oui, tu en es dit, Seigneur. Mon Dieu, tu m'aimes tant, oh Dieu, Tu m'aimes tant, oh Dieu, tu m'aimes tant, oh Dieu, tu m'aimes tant, tu m'aimes. Maintenant, c'est un culte pour Dieu. Dis-lui, je t'aime tant. Oh Dieu, je t'aime tant. Oh Dieu, je t'aime tant. Oh Dieu, je t'aime tant. Je t'aime. Est-ce que tu peux le dire encore avec conviction? Oh Dieu, tu nous as donné la capacité de t'aimer. C'est une grâce, Seigneur. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh Seigneur. Je t'aime, oh je t'aime, je t'aime. C'est pour cela que je chante et que je t'adore. Je t'aime tant, oh Dieu, je t'aime tant, oh Dieu, je t'aime tant, oh Dieu, je t'aime tant, je t'aime, je t'aime, je t'aime, de tout mon cœur, je t'aime. Exprime-lui cet amour avec tes mots. Adore celui qui t'a aimé le premier, qui a circoncis ton cœur afin que tu puisses l'aimer. Il a mis en toi un amour grand, et il a mis en moi un amour grand, que nous pouvons exprimer dans la liberté de sa présence. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. J'aime ta présence, j'aime ta royauté, j'aime, Seigneur, ta puissance, j'aime ta correction, j'aime ta grâce, j'aime tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. J'aime, Seigneur, parce qu'il n'y a rien de mieux pour moi, parce qu'il n'y a pas de chose, Seigneur, plus importante pour moi. Seigneur, je ne l'exprime peut-être pas toujours comme il se doit, mais je profite encore de cette occasion pour te dire que je t'aime, Seigneur. Je t'aimerai tous les jours de ma vie. Pourquoi ne le pourrais-je pas alors que tu m'as donné la grâce de pouvoir le faire? Je t'aime, Seigneur, d'un amour aussi grand que le tien, un amour comme celui que tu as mis dans mon cœur. Reçois tout, Seigneur.
puissance d'éternité en éternité à toi, Jésus. Il est Eliona, il est le Dieu très haut. Il est assis sur son trône. Il fait de la terre son marchepied. Il siège dans la louange et l'adoration de l'univers entier. Il est magnifique, il est majestueux. Nous contemplons ta beauté, Seigneur. Nous contemplons ta royauté. Oh, tu es digne d'être élevé très haut. Alléluia, alléluia. Les mots sont insuffisants pour dire nous t'aimons, Seigneur. Reçois tout, Seigneur. Tout apporté. Vois nos cœurs guéris. Ta gloire. Reçois, reçois. Tout apporté. Tout à tes pieds. Tout apporté. Vois nos cœurs guéris. Ta gloire. Reçois, reçois de nous, Seigneur, tout apporté. Notre adoration ce matin, nos cœurs, nos paroles, nos bouches, Seigneur, tout, notre adoration, nos expressions de louange, la prédication, ce que tout apporté, Seigneur, et que tu as créé ce sacrifice, Seigneur, qui monte vers toi. Vois nos cœurs qui crient. Qui est comparable à toi dans les cieux et sur la terre. Des milliers, des myriades élèvent la voix parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous ne faisons pas exception. Nous nous joignons, Seigneur, à toutes ces voix. Nous ne nous tairons pas devant ta présence, Seigneur. Nous t'élèverons jour après jour. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis pour cela. Nous sommes à notre place. Nous sommes à notre place. Nous sommes à notre place. Là où tu veux que nous soyons.
à te louer, à te contempler, Jésus, à t'admirer, à voir qui tu es, à regarder vers toi. Oh Seigneur, nous te contemplons, nous voyons qui tu es. Tu es le Christ, tu es assis à la droite du Père, tu règnes en majesté. Nous regardons à toi et nous voyons comment tu es devenu, comment tu es glorieux, comment tu es élevé, comment le Père a remis tout pouvoir entre tes mains. Et nous sommes émerveillés, et nous sommes émerveillés, et nous sommes émerveillés, Seigneur. Reçois la louange et la gloire et l'adoration. Gloire à ton Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur. Gloire à celui qui est assis à la droite du Père et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à celui qui est la tête de l'Église, qui bâtit lui-même son Église sur toute la terre. Gloire à celui qui est le sujet de ce culte, celui qui nous a sauvés et qui nous a rassemblés en ce lieu. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui dont le nom est la parole de Dieu. Gloire à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à toi, Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Gloire à toi, Jésus. Tu es l'auteur et le perfectionneur de la foi. Tu es en ce lieu. Nous t'honorons et nous t'adorons. Et nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous aimons entendre ta voix. Parle à nos cœurs. Toi seul as les paroles de la vie. C'est pourquoi nous sommes en ce lieu. Parce que toi seul as les paroles de la vie. Ce monde est dans le désespoir, mais notre espérance est en toi. Nous avons confiance en toi. Oh Jésus, parle à nos cœurs par ton esprit maintenant. Merci. 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 Amen. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Une salutation ointe à ton bien-aimé, à celui qui est à côté de toi. Il est forcément ton bien-aimé, n'est-ce pas? Même si tu ne le connais pas, il est ton bien-aimé. Vous savez qu'au ciel, on n'aura pas besoin de se présenter, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Homme de foi et non de peu de foi. C'est mon titre ce matin. Homme de foi et non de peu de foi. Amen. Alléluia. Est-ce que le diacre Daniel est là? Il nous a visité. Peut-être qu'il sera là au deuxième culte. Je voulais qu'on l'honore par
les salutations de l'Église. Matthieu chapitre 6, verset 30. Amen. Jésus a encore quelque chose d'important et de profondément simple, mais efficace à nous dire ce matin. Êtes-vous prêts à recevoir? Matthieu 6, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera jetée au four demain, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison qui, gens de peu de foi? Matthieu 8, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Matthieu 14, verset 31. Si nous voulons comprendre ce qu'est la foi, il faut écouter Jésus. C'est lui l'auteur et le perfectionneur de la foi. Personne n'est mieux placé que lui pour enseigner sur la foi. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je vois, par ta peur, par tes inquiétudes et par ton doute, que tu es un homme de peu de foi. Matthieu 16, verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas plus les 5 pains des 5000 hommes? Combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de quoi? De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? 4 séquences dans les Écritures où Jésus révèle la notion de peu de foi. Mais Jésus ne veut pas que nous soyons des hommes de peu de foi. D'accord? Il veut que nous soyons des hommes de foi. Des hommes et de femmes de foi. Alléluia. Alléluia. Je refuse d'être un homme de peu de foi. Je le refuse au nom de Jésus. Vous savez, dans ces temps de la fin, les 2 maîtres vont se révéler et vont faire de plus en plus de preuves. Parce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, 24 qu'il n'y a que 2 maîtres. Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre, n'est-ce pas? Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et dans ces temps de la fin,
ces deux maîtres, Dieu et l'argent, vont faire de plus en plus de preuves. Dieu fera des vraies preuves, l'argent fera des preuves mensongères. Mais pour attirer des disciples, pour mettre les gens à leur service. Et ceux qui auront une foi légère vont être écrasés, happés par le monde ou bien balayés par l'esprit du monde. Il ne faut pas être un chrétien modéré. Il ne faut pas avoir une foi faible parce que les temps sont mauvais. Vous m'entendez? Et à cause de cela, nous voulons nous asseoir au pied du Maître pour comprendre, mais c'est quoi vraiment la foi? C'est quoi la foi? Personne n'est mieux placé que lui pour nous enseigner ce qu'est la foi. Et c'est ce que nous allons faire ce matin par sa grâce. Homme de peu de foi, homme de foi ou de et non de peu de foi. Je n'ai pas voulu mettre ou parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je ne veux pas donner d'alternative. D'accord? Notre choix doit être clair. Nous devons prendre position. Nous refusons d'être des hommes de peu de foi, n'est-ce pas? Nous choisissons d'être quoi? Des hommes de foi. Des hommes de foi. Voilà. Vous savez, la foi est un sujet très sérieux parce que notre vie sur terre et toute notre éternité en dépendent. N'est-ce pas? C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous n'irons pas en enfer et que nous passerons l'éternité avec Dieu, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, n'est-ce pas? Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La foi nous garantit l'éternité avec Dieu. Mais en attendant d'être là-bas, la foi est la chose que Dieu nous a donnée pour vivre. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 10, 38, « Mon juste vivra par la foi ». La foi, c'est le don que Dieu nous a fait par lequel il veut que nous vivions. Que nous vivions tout simplement. La foi suffit pour que le juste puisse vivre sur la terre. Quelles que soient les circonstances, les défis ou les besoins, Dieu a jugé que la foi était suffisante. Amen. Pour le juste, la foi est suffisante. N'est-ce pas? Pour la vie du juste, la foi est suffisante. C'est pourquoi nous avons besoin de nous asseoir pour comprendre ce qu'est la foi. Parce que Dieu a prévu que nous puissions vivre par elle. C'est par la foi que nous recevons les exaucements à nos prières. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Hébreux 11, 6 dit qu'il faut, or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le boulot te rémunère tes efforts. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Alléluia. La foi garantit l'exaucement à nos prières, mais la foi aussi nous aide à entrer en possession des promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont accessibles à celui ou celle qui croit. Autrement dit, si Dieu te promet quelque chose et que tu ne crois pas,
cette chose ne se manifestera pas. Vous savez qu'une promesse est une parole. Donc, si Dieu dit, la chose existe déjà. Elle existe. Dès que Dieu promet quelque chose, cette chose vient à l'existence. Mais elle ne vient pas entre tes mains. Pour qu'elle parvienne entre tes mains, tu as besoin de la foi. C'est la foi qui s'empare des promesses de Dieu. La foi est la main invisible qui s'empare des promesses de Dieu. Alléluia. Vous trouvez ça dans Romains chapitre 4, versets 13 à 16, et Galates chapitre 3, n'affichez pas. Laissez la diapo. Allez lire ça. Alléluia. Asseyez-vous et étudiez la foi, parce que c'est par elle que nous vivons, n'est-ce pas? C'est par elle que notre éternité est garantie auprès de Dieu. C'est par elle que nous recevons l'exaucement de nos prières. C'est par elle que nous prenons possession des promesses de Dieu. Quelle est la différence entre être exaucé quand on prie et prendre possession des promesses de Dieu? Où se trouve la différence? La différence est que quand je prie, je demande à Dieu ce que je pense avoir besoin, ce dont je pense avoir besoin. N'est-ce pas? Mais la promesse, c'est ce que Dieu a déjà prévu de me donner. Et pour les deux choses, nous avons besoin de la foi. Amen. Amen. Pour les deux choses, nous avons besoin de la foi. Ces versets suffisent pour qu'on s'arrête et qu'on se dise, il y a de quoi prendre au sérieux ce sujet de la foi. Il y a de quoi comprendre ce qu'est la foi. Amen. 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 Comme je dis souvent, quand tu ne connais pas la valeur de la chose que tu possèdes, tu peux l'utiliser pour moins que ce qu'elle vaut. Ok? Ou bien tu peux être en train de te lamenter, pensant que tu n'as rien, alors que la chose que tu possèdes suffit pour tout ce dont tu as besoin. Est-ce que nous prenons la parole de Dieu au sérieux? Si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, la foi doit devenir une préoccupation. Comprendre la foi va devenir une préoccupation, l'une de nos premières préoccupations dans la vie. Mais si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, ce message va être juste un message de plus. Vous savez, en réalité, un message de plus est un message de trop. Je veux que le Seigneur me parle ce matin. Il a déjà fait. Je suis venu pour que le Seigneur te parle personnellement. Ce matin, je suis venu pour ça. Si ce n'est pas le cas, je ne sers à rien. Je n'ai pas besoin d'être ici. Moi, j'ai déjà médité. Je ne suis pas venu faire une prestation. Je suis venu t'aider. Je suis venu te dire ce que Dieu veut que tu entendes. Alléluia. Nous avons vu que le dimanche dernier, que Jésus, Christ, est ce que Jésus est devenu après sa résurrection d'entre les morts, n'est-ce pas? Et que lorsque nous comprenons vraiment ce que Christ a voulu nous dire à travers ce qu'il nous a dit, nous recevons quoi? La foi. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi ne vient pas de la parole de Christ. C'est insuffisant. La foi vient de ce qu'on comprend, de ce que Christ a voulu vraiment nous dire à travers ce qu'il a dit. Parce que si Christ te parle et que tu comprends autre chose que ce qu'il a voulu te dire, ta mauvaise compréhension ne va pas te donner la foi. Alléluia. Et lorsque Christ
me communique la foi, je dois maintenant regarder à Jésus pour comprendre comment lui, il a marché sur ce terrain, sur ce domaine. Parce que, étonnamment, Jésus a accompli toute la Bible. Vous entendez? La loi, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament ont été accomplis en lui. Il a expérimenté et validé tout ce que Dieu avait dit aux patriarches. Et les récits de sa vie ont été soigneusement sélectionnés de telle sorte qu'il n'existera jamais sur terre un humain qui aurait un problème ou un besoin pour lequel il n'est pas à s'identifier à Jésus. C'est extraordinaire. Alors il est venu pour être notre modèle, n'est-ce pas, dans la marche de la foi. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Quand on suit Jésus, quand on garde les yeux sur Jésus, non seulement on reçoit la foi, mais aussi on arrive à utiliser cette foi dans sa pleine mesure. C'est lui qui suscite la foi dans nos cœurs et qui l'amène à la perfection, à son potentiel maximal. La foi que nous avons reçue ne peut pas être utilisée pleinement si nous détournons nos regards de Jésus. Alors écoutez-moi, Jésus-Christ et Christ sont des synonymes. Parfois, la Bible parlera de Jésus, parlera de Christ, ou parlera de Jésus-Christ. C'est pour dire la même chose. Ok? Ce que je vous ai dit le dimanche dernier ne vous embrouille pas. Mais la Bible fonctionne comme ça. Il y a des vérités idéales, mais après, certaines vérités, tu les comprends grâce au contexte. Par exemple, Romains 8, 11 nous montre qu'il y a une nuance entre Jésus et Christ dans ce passage, n'est-ce pas? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels. Donc là, il y a une nuance. Mais cette exigence ne se trouve pas dans tous les versets. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des robots avec les Écritures. Sa parole n'est pas figée. Tous les jours, elle peut nous dire, elle peut nous révéler des richesses plus grandes. La tradition, c'est de prendre un verset et de la bloquer à une seule interprétation définitivement. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Alors, il fait appel à votre intelligence pour ne pas rester figé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que le contexte nous aide à comprendre le sens des mots. Par exemple, si je dis « j'ai vu un verre vert, un verre rempli de verre ». J'ai vu un verre vert, un verre rempli de verre. Il n'y a que des verres. N'est-ce pas? Mais tu comprends. À cause du contexte, tu nuances les différents verres qui sont dans le verre vert. D'accord? Nous ne sommes pas des robots, ok? Il y a des passages où Christ voudra dire Jésus. D'accord? Mais il y a des passages où il y a nuance. Amen. Alléluia. Donc, reméditez sur ces choses. Que celui qui m'a enseigné vous enseigne davantage. D'accord? Méditez. Réécoutez et méditez. Réécoutez et méditez. Moi-même qui vous parle, je réécoute. Pourquoi? Parce que je sais exactement quand ma bouche commence à dire ce que je suis en train d'apprendre à l'instant. Donc j'ai besoin après de revenir. Parce que je sais qu'en ce moment-là, l'Esprit avait pris le contrôle. Alléluia.
Alors, dans ce passage, dans l'enseignement de Jésus, 4 fois, à 4 reprises, il est fait allusion de la notion de peu de foi. Ok? 4 fois, nous avons lu les passages, n'est-ce pas? 4 fois, il est question de gens de peu de foi. Et ça concerne 4 défis majeurs dans cette vie. Le premier défi est le défi de l'inquiétude. Dans Matthieu 6. N'est-ce pas? De quoi serais-je vêtu? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Les besoins primaires. La notion de peu de foi révèle l'échec de confiance envers Dieu dans les notions, dans les besoins primaires. L'inquiétude. J'ai pris l'habitude de ne plus jamais m'inquiéter pour rien. Alléluia. J'ai pris l'habitude de ne plus jamais m'inquiéter pour rien. Simplement pourquoi? Parce que je sais que Dieu sait à l'avance tout ce qui peut arriver. Et il est tout puissant pour empêcher tout ce qui est fatal. Donc il est responsable de ma sécurité et de la sécurité des gens que j'aime. Si je dois être responsable de leur sécurité, alors ils sont en danger. Si je dois être responsable pleinement de ma propre sécurité, alors je suis en danger. J'ai décidé un jour de ne plus jamais m'inquiéter. Même quand il y a matière à s'inquiéter, j'ai pris la décision, c'est un choix. C'est un choix. Quand autour de moi, j'entends un cri, Seigneur Jésus. Au début, je paniquais. Maintenant, je dis, tant mieux, il a crié à Jésus. Jésus va y arriver avant moi. N'est-ce pas? Donc quand quelqu'un, surtout si quelqu'un crie, Seigneur Jésus, ne va pas dire, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu dis, gloire à Dieu, il a appelé Jésus. Jésus réagit à l'instant. Sa réponse est automatique. Il est plus rapide qu'un clin d'œil. Vous avez entendu ça? Il est plus rapide qu'un clin d'œil. Tu dois discipliner ton âme et lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'inquiéteras plus jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que Jésus a le contrôle. Amen. Jésus me prend en charge. Amen. Mais quand ta foi faiblit face à l'inquiétude, là, tu es un homme de peu de foi. Et parfois, les questions viennent dans la vie. Pourquoi? Simplement pour te révéler que tu es un homme de peu de foi. La deuxième séquence concerne la question de la peur. La troisième séquence concerne la question du doute. Celui qui doute est une personne qui avait d'abord cru. N'est-ce pas? Mais les choses ne se passent pas comme il avait pensé. Ou bien il a l'impression que les choses sont en train de prendre du retard. Et là, il commence à douter. On parle de doute quand il y avait eu foi au préalable. Et puis la quatrième séquence concerne des raisonnements vains. Des faux raisonnements. Pourquoi? Parce que on a été sujet à l'enseignement des incrédules et des hypocrites. Les pharisiens et les sadducéens sont d'après Jésus, et vous savez que Jésus dit la vérité, il est la vérité. Pour Jésus, les sadducéens sont des gens qui sont dans l'erreur. Ils ne peuvent comprendre ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Vous trouvez ça dans Matthieu 22. Vous imaginez quelqu'un qui enseigne alors qu'il est dans l'erreur. Vous imaginez ça? Recevoir l'enseignement d'un enseignant qui est dans l'erreur, qu'est-ce que ça peut te produire? Rien de bon.
À maintes reprises dans Matthieu chapitre 23, Jésus a dit que les pharisiens et les scribes sont des hypocrites. Et ailleurs, il a encore dit qu'ils annulent la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, au profit de leur tradition. Ailleurs, il a encore dit qu'ils ne connaissent pas la miséricorde. Recevoir l'enseignement d'un hypocrite. Recevoir l'enseignement d'une personne insensible qui ne connaît pas la miséricorde. Recevoir l'enseignement d'une personne qui est prête à annuler la parole de Dieu au profit des traditions humaines. Qu'est-ce que ça peut produire en toi? Rien de bon. Et croyez-moi, les Sadducéens et les pharisiens enseignaient à partir de la chair de Moïse, c'est-à-dire en prenant les Écritures. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre la Bible, qu'il lit un verset et qu'il commence à prêcher que Jésus est d'accord avec ce qu'il dit. Ayez du discernement, d'accord? Ce n'est pas parce que c'est un site chrétien, que c'est une prédication et que la personne a un titre de pasteur, de docteur, d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, que ce qu'il dit est en harmonie avec la pensée de Christ. Et quand on est exposé à l'enseignement des gens qui sont dans l'erreur, à l'enseignement des hypocrites, à l'enseignement des traditionnels, à l'enseignement des gens insensibles, cela suscite en nous des faux raisonnements. Et le piège de faux raisonnements, c'est qu'il vous donne l'impression que vous êtes intelligent. Mais Jésus dit, n'avez-vous pas d'intelligence? Pourquoi raisonnez-vous ainsi, gens de peu de foi? N'avez-vous pas d'intelligence? Et justement, ce genre d'enseignement rend orgueilleux. Vous voyez, le peuple qui est soumis à ces enseignements, il devient orgueilleux. Il s'élève au-dessus des autres. Ils se croient tout savoir, alors qu'ils ne savent pas que leur enseignant est dans l'erreur, que c'est un hypocrite, c'est un traditionnel, un homme insensible. Et ça produit ce que Jésus appelle le peu de foi. Alléluia. Alors, refaisons. Quand tu as peu de foi, dans Matthieu 6, tu n'es pas capable de percevoir la capacité de Dieu par l'observation. Jésus dit, regardez l'herbe. Réfléchissez un peu. Qui habille l'herbe des champs? Répondez, qui habille l'herbe des champs? Mais si Dieu prend le soin d'embellir une herbe qui va sécher demain, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, ses enfants? Quand tu as peu de foi, même le message de Dieu à travers la création, l'observation, tu ne peux pas l'entendre. Alléluia. Amen. Quand tu as peu de foi, quand la tempête souffle, tu ne peux pas entendre ce que le psalmiste a entendu. Louez-le, vent impétueux. Louez-le, nuage. Louez-le, mer. Tu ne peux pas entendre ça. Le bruit devient effroyable au lieu d'entendre une louange. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cru que la tempête qui a été soulevée par le diable pour empêcher Jésus d'aller à Gadara pour sauver ce démoniaque. Mais il est écrit nulle part. Ça, c'est nous les prédicateurs qui commentons cela. C'est écrit nulle part. Satan plaide non pour coupable. Il dit non coupable votre honneur. Accusation non fondée. Par contre, je peux me permettre de raisonner autrement. Un jour, les disciples ont vu un aveugle de naissance passer. Et lui ont dit, Maître, pourquoi est-il né aveugle? A-t-il péché? Ou un de ses parents? Ça, c'est un sujet
de l'EPP. On va y arriver. Jésus dit, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, je puis me permettre de dire que quand Jésus était en train de traverser, la mer était tellement excitée à l'idée que son Créateur le visitait, qu'il n'a pas pu se taire. Il a commencé à chanter les louanges de Jésus. Ça aussi, je ne peux pas le prouver, mais je choisis de raisonner comme ça. Mais ce bruit a effrayé les disciples. Mais Jésus dormait. Pourquoi? Il sied dans la louange. Il aime ça. Alléluia. Et finalement, cette tempête a servi à glorifier Jésus. Il s'est levé et dit, silence. Et il y a eu un grand calme. Et les disciples ont dit, mais qui est cet homme à qui même obéissent? Alléluia. Et la vague dit, c'est exactement pour ça que je m'étais agité. Parce qu'il est dans votre barque, mais vous ne réalisez pas qui est en votre compagnie. Vous ne réalisez pas. Il dit ailleurs, s'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus entre à Jérusalem. Tout le monde est en train de chanter Hosanna, fils de David. Les religieux étaient indignés. Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que les pierres sont étonnées de voir que le Créateur est là. Et vous restez stoïque. Ils ne comprennent pas. Vous imaginez la pierre, la chose la plus rigide qui soit, est capable de célébrer le louange. Toute son insensibilité va s'arrêter parce que le Créateur marche sur lui. Quand tu as peu de foi, tu interprètes mal les bruits de ce monde. Tu interprètes mal le bruit de la création. Quand tu as peu de foi. Quand tu as peu de foi, tu observes mal les circonstances. Tu observes mal tout ce qui est autour de toi. Quand tu as peu de foi, tu interprètes mal les bruits de ce monde. Quelqu'un doit refuser d'avoir peu de foi. Alléluia. Vous savez, parfois la promotion divine passe par une somme de catastrophes. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais quand tu as peu de foi, toi aussi tu passes par une somme de lamentation. Mais celui qui a la foi passe par une somme de célébration. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la profondeur, ni la hauteur, ni les anges, ni les dominations, qu'il vienne faire ce qu'il veut. Je sais qu'il m'aime, alléluia. Et dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur parce qu'il m'a aimé. Il n'y a rien qui ne puisse m'emmener à avoir peur. Parce que Dieu a déterminé d'avance que n'importe quoi, ce que les hommes appellent bien et ce que les hommes appellent mal, qu'importe, c'est neutre, ça vient pour me célébrer. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Si tu commences à avoir peur, c'est que tu es devenu un homme, ce que Jésus appelle un homme de peu de foi. Alléluia. Quand une personne devient un homme de peu de foi, elle a du mal à continuer dans le surnaturel. Elle a du mal à demeurer dans la parole. Parce que Pierre a marché sur l'eau. Mais il a fini par avoir peur. Vous voyez, avec peu de foi, tu peux faire un peu de miracle, mais tu ne peux pas persévérer. Alléluia. Quand une personne a peu de foi, elle raisonne mal. Dieu a un problème avec sa manière de raisonner. Quand une personne a peu de foi, elle est à l'aise dans n'importe quel enseignement. Mais quand tu as la foi, il y a des messages que tu ne peux plus écouter. Il y a des cantiques que tu ne peux plus chanter.
Parce qu'il y aura toujours une phrase qui pourrait te déranger. Et relax, cette phrase, elle est peut-être bonne pour ceux qui ne sont pas arrivés là où tu es. Laisse ce cantique continuer. Mais en ce qui te concerne, tu sais que tu n'es plus au point de chanter ça, de dire ça, d'entendre ça, de croire ça. Croyez-moi sans orgueil, j'ai du mal à écouter les prédications. Et finalement, j'ai sélectionné quelques auteurs, en commençant par mon père spirituel. Quand je le mets là, je suis vraiment free. J'ouvre toutes les vannes de mon être et je bois. Parce qu'il m'a prouvé avec le temps sur la qualité de son message et surtout de son expérience et de son vécu. Parce que ce n'est pas un hypocrite, Papa Karambier. Il ne parle pas des choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne parle pas des choses qu'il ne connaît pas. Il ne parle pas en théorie. Il ne parle pas des cours d'une école biblique. Il parle de la parole de vie. Comme il dit souvent, la parole esprit et vie. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu ce que ça fait en nous, n'est-ce pas? Simplement de suivre ce que Jésus dit sur la foi. Je peux m'arrêter là. Vous avez vu, non? Est-ce qu'on ne se retrouve pas? Vous savez, nous faisons des séjours dans la foi et dans le peu de foi. Dans la foi et dans le peu de foi. Il m'a envoyé pour que tu arrêtes d'être un migrant. Arrête d'être un migrant. Stabilise-toi dans le royaume. C'est le royaume de la foi. D'accord? Tu as un titre de séjour éternel. Dans le royaume. Il n'y a aucun pays meilleur que ça. Plante-toi dans le royaume. Arrête d'être un migrant. Demeure dans la foi. Seigneur, je demeure dans la foi. En permanence. Pour toujours. Je décide de ne plus jamais faire un séjour dans le pays de peu de foi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Oui, c'est en cela que consiste le combat de la foi. À s'ancrer dans le pays de foi, je vais expliquer, et à refuser de bouger. Les tentations seront là, mais combat le bon combat. D'accord? Vous n'avez pas du bon combat. Vous savez, en Christ, il n'y a plus de combat. La vie chrétienne est une vie de repos. Pourquoi? Parce qu'il a triomphé de tous mes ennemis. Vous croyez ça? Si une adversité se lève, je lui rappelle la croix. Non? Il ne nous reste qu'un seul combat. Et Paul appelle ça le bon combat de la foi. Les autres combats sont mauvais. Christ s'en est chargé. Et il a vaincu pour nous. Nous sommes des PQV. Amen. Des plus que vainqueurs. Jésus est le vainqueur. Nous ne sommes plus que ça. Alléluia. Nous soulevons la coupe alors que c'est lui qui a transpiré sur le terrain et qui a marqué le but. Et nous disons, nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Mais il a combattu pour moi. J'ai le droit de célébrer. Je suis plus qu'un vainqueur. C'est lui le vainqueur. N'oubliez pas le thème de l'année. Alléluia. Alors il nous reste un seul combat, appelé le bon combat de la foi, qui consiste à quoi? À garder la foi, à achever la course, qui consiste à ne pas céder aux inquiétudes, ni à la peur, ni au doute, ni au faux raisonnement, qui consiste à rester stable dans ce que Christ a dit, qui consiste à garder les yeux sur lui, à ne jamais laisser ni rien, ni personne t'impressionner
au point de détourner tes regards de lui. C'est ça. Et ça, c'est un combat. Ce n'est pas toujours facile, mais il a laissé ça à notre portée. Parce qu'il veut voir jusqu'à quel point nous lui faisons confiance. Le bon combat de la foi. Lutter, dans Ephésiens 6, lutter. Pourquoi on ne dit pas combattre? Nous n'avons pas à combattre contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi il parle de lutter? Pourquoi il choisit un autre mot? Vous avez vu la lutte? Vous avez déjà suivi un match de lutte, un combat de lutte? Comment est-ce qu'on gagne un combat de lutte? C'est quand tu arrives à mettre les épaules de l'adversaire au sol et que tu l'immobilises. C'est ça, lutter. Et le verbe veut dire mettre la main sur la nuque de l'adversaire et le garder dans une position de défaite. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement que quand Jésus a triomphé de démons, il les a emmenés et puis il dit, moi ta main là, veille à ce qu'ils ne se relèvent plus jamais. Amen. Yes. C'est comme quand un homme achète un chien, il le dresse, il emmène et son enfant de 5 ans devient le maître. Et il lui dit coucher. Avec son petit doigt, coucher. Et le chien se couche. N'écoutez pas les faux enseignants. Écoutez. Vouloir combattre Satan aujourd'hui, c'est remettre en cause l'œuvre achevée de Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui donner des ordres. Reste là. Reste là. Couché. Au nom de Jésus. Il faut ajouter au nom de Jésus. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Sur la base de sa victoire. Et tu le sais. Que le Seigneur vous donne l'occasion de pratiquer la délivrance. Vous allez comprendre l'autorité qu'il y a dans ce nom. La puissance de l'œuvre de la croix. Combien j'ai vu des démons paniquer quand je leur ai dit, souviens-toi de la croix. Ah! Je comprends pourquoi on ne prêche plus la croix dans l'église. C'est inspiré par les démons. Ils n'aiment pas ce message. Pratique la délivrance, tu vas voir comment la croix les terrorise. Gardez le bon combat, hein? Combattre le bon combat de la foi, d'accord? D'accord. Alléluia. Alors, vous savez, notre texte de base dans cette série, Galates 5:6, dit que la foi est agissante par l'amour. 2 Corinthiens 5:7 dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, n'est-ce pas? Et dans Jean 14, Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Colossiens 2:9 dit qu'en lui habite corporellement. J'aime quand ils ajoutent corporellement toute la plénitude de Dieu. Et 1 Jean 4 dit que Dieu est amour. Pas que Dieu a de l'amour. Pas que Dieu est aimant. Il est plus que ça, d'accord? Il est l'amour même. Donc l'amour est une personne. Amen. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une personne. Et quand on dit que la foi agit par l'amour, cela veut dire que la foi agit par la personne qui est l'amour, par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Donc la foi agit par l'amour qui est une personne et non par les émotions qui viennent des 5 sens. Revenez dans votre esprit sur les 4 éléments de peu de foi. Vous allez voir que tout passe par les sens. L'inquiétude, c'est quoi? Tu regardes, oh ma garde-robe, n'est-ce pas? Alors qu'en esprit, tu es revêtu de fin lin. Est-ce que tu sais ça? Quand la tempête agite, la peur vient de quoi? Du spectacle auquel tu assistes. Donc, celui qui a peu de foi est sujet aux 5 sens. Mais celui qui a la foi ne marche pas par la vue,
il ne marche pas par les 5 sens. Il ne vit plus avec les émotions. Il peut exprimer de bonnes émotions après, mais ce qui le caractérise, c'est une dimension au-dessus de tout ça. Les 5 sens paralysent la foi que nous avons reçue. L'amour qui est Dieu libère le potentiel de la foi. L'amour agit, fait agir le potentiel de la foi. L'amour manifeste, libère le potentiel de la foi. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui libère le potentiel de la foi par sa nature d'amour. Alléluia. C'est pourquoi Jean dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il dit, tu ne peux pas être en contact avec Dieu et ne pas être rempli d'amour. Écoutez-moi, ce n'est tout simplement pas possible. Plus tu connais Dieu, mieux tu aimes tout le monde. Amen. Je vous assure. Parce que la haine est une émotion, mais l'amour n'est pas une émotion. J'ai aimé ce que Mandela a dit un jour. Mandela a dit, l'amour ne s'apprend pas, c'est la haine qui s'apprend. Il dit, il est naturel à l'humain d'aimer, mais l'homme apprend à haïr à cause des situations difficiles. Parce que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a dit, créons-le à notre image. Or, Dieu est amour. Nous sommes amour. C'est notre nature première. Mais nous apprenons à haïr. La haine est une émotion. Mais l'amour est une réalité. La haine est une émotion qui vient et qui part. Mais l'amour est une réalité constante, permanente. C'est comme la lumière et les ténèbres. Le chaud et le froid. En physique, on démontre ça. Que ce sont des choses qui n'existent pas. La physique démontre tellement simplement que les ténèbres n'existent pas. Mais les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Que le froid n'existe pas. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. La haine n'existe pas. La haine, c'est l'absence de l'amour. Or, Dieu est amour. Quand vous êtes en colère, c'est une émotion. Quand il y a la haine, c'est une émotion. Apprenez à le savoir. Aucune émotion n'est permanente, mais toujours passagère. Donc parfois il suffit d'attendre un peu. Ne réagis pas, ferme la bouche. Attends juste un peu. Attends 3 jours. Ça partira. Mais si un chrétien doit attendre 3 jours, il a un problème. Un vrai chrétien doit attendre 30 secondes. Alléluia. Et vous voyez, celui qui a peu de foi est encore sujet aux 5 sens. Est-ce qu'il n'a pas la foi? Si, il a la foi. Est-ce que le Seigneur te parle? Est-ce que le Seigneur te parle? Nous devons comprendre la foi pour vivre. Ne néglige pas ce sujet. C'est notre moyen de vie, la foi. Amen. Amen. Peu de foi. Vous savez, quand on parle de peu, est-ce à dire que la foi est une mesure? N'est-ce pas? Vous me suivez toujours? Si la foi est une mesure, alors elle est susceptible d'augmenter ou de diminuer. Est-ce que la foi est une mesure? D'ailleurs, apparemment, 2 textes le prouvent. Luc 17,5 dit, les disciples dirent au Seigneur, augmente notre foi. Ok? Et Romains 12,3 parle de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, si la foi est une mesure, elle peut augmenter ou elle peut diminuer. Alors, si c'est le cas, alors nous aurons du mal à être stables. N'est-ce pas? Nous aurons du mal. Comment ferons-nous pour demeurer dans le pays de la foi et non de peu de foi?
puisqu'en elle-même, la foi serait une mesure. Vous suivez ça? C'est très important ça. C'est très important. Alors, commençons par Luc. Il dit, augmente notre foi. Ok? Affiche. Non. Reste dans Luc 17. Mais j'ai la télécommande pour cliquer, non? Pourquoi tu cliques à ma place? Luc 17 affiche les passages. Il est d'abord question de quoi? Sachez que ce n'est pas Jésus qui a dit que la foi doit augmenter. Vous me suivez? Oui. Suivez ça, hein, c'est pour la vie. C'est un message pour la vie. Chaque fois que vous entendez une parole, demandez-vous d'abord qui l'a dit. Ce n'est pas parce que c'est écrit. Qui l'a dit? Hein? Parce que si tu prends Caïn sera vengé 7 fois, les mecs 77 fois. Tu dis c'est écrit. Tu as le droit donc de te venger. Non, qui l'a dit? C'est écrit, mais qui l'a dit? Jésus dit à ses disciples, il est impossible que le scandale, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, vous entendez? Vous entendez? C'est ce que nous devons pratiquer, ok? Donc lisez-le comme un guide de conduite dans l'église. Si ton frère a péché, reprends-le. Donc on a le droit de reprendre son frère. Et s'il repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, quand? Dans un jour. Et que 7 fois, ils reviennent à toi disant, je me repens. Tu feras quoi? Et s'il pêche la 8e fois? Hein? Tu l'appelles, tu dis, mon frère, il est 19h30. Tu ne sais pas que j'étais en train de compter. À 6h45, tu avais fait ceci. À 8h20, tu avais fait... Ça, c'était un démon. N'est-ce pas que ça va te scandaliser? Élie, là, tu as épuisé ton quota. Un chrétien rancunier comme ça. C'est une parabole. Parce que quand tu pardonnes, tu ne comptes plus. Donc il est impossible que quelqu'un t'offense 7 fois en un jour si tu as demandé pardon. Parce que si je t'offense, je préfère parler de moi comme ça. Voilà, je vais faire un projet d'offenser quelqu'un en une journée sur WhatsApp. Non, je ne vais pas le faire. Si je t'offense et que je viens demander pardon, il y a un reset. Mon compte est revenu à 0. Amen. C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Donc, et si je demande pardon à chaque fois, on ne peut pas atteindre 7. Donc maintenant, si quelqu'un joue avec ça pour éprouver son frère, là, c'est lui le démon. Vous comprenez? Vous avez compris, non? Voilà. Les apôtres disent au Seigneur, quoi? Est-ce que c'était pour faire des miracles? Non. Il faut une grande foi pour arriver à faire ça. Et parce que même entre eux, il y avait les palabres. Entre les apôtres, mes amis. N'est-ce pas qu'ils se disputaient qui était le plus grand? Vous lisez ça rapidement. Ça montre qui ils étaient. Les apôtres, mes amis. Donc ils ont dit, augmente notre foi. Autrement, qu'est-ce qu'ils sont en train de prétendre? Ils sont en train de prétendre que la foi qu'ils ont ne suffit pas pour toujours pardonner. C'est ça leur prétention. Alors, quelle est la réponse du Seigneur?
Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à quoi? À cette montagne, déplace-toi. À quoi? C'est si comment fait quoi? Vous voyez, il est question des racines. N'est-ce pas? Vous trouvez dans un bois, il est question des racines d'amertume. Le ressentiment que tu traînes parce que quelqu'un t'a offensé. Les racines. Vous entendez? On se distrait trop parfois dans la foi qui déplace les montagnes. Elle est belle, la foi qui déplace les montagnes. Mais il y a une autre foi qui déracine l'amertume en toi. Il faut avoir du discernement. Vous savez, quand quelqu'un t'offense, la personne n'a pas bien fait. Mais il faut regarder beaucoup plus loin. Qu'est-ce que le diable vise? Il vise de semer l'aigreur en toi, l'amertume en toi, de réduire le bouchon de grâce et le flot d'amour qui doivent couler de ton âme. C'est ce qu'il vise. Alors je prends la résolution de toujours pardonner. Par la foi. C'est un acte de foi. Encore une fois, ça ne dépend pas de ce que je ressens. Parce que je ne suis pas dans les émotions. Je suis dans une dimension supérieure aux émotions. Parce que si je reste dans les émotions, là je suis dans le peu de foi. Mais nous marchons pas par la vue. Donc pas par les 5 sens, mais par quoi? Par la foi. Donc n'attends pas de bien te sentir pour pardonner. Il est possible que tu le fasses jamais. Choisis de pardonner par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, pardonner par la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu crois que l'autre va changer. Tu crois en lui. Et tu continues de croire en lui. Et la grâce, l'expression de la grâce dans ta vie finira par le toucher. Et par briser cette méchanceté en lui. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il subit aussi de son côté. Pour être comme ça. Vous ne savez pas comment le diable le trompe. Quelles sont les peurs qu'il habite. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien il se peut que lui-même il regrette. Vous ne savez pas. Vous savez, parfois la maladresse des gens, c'est une manière de crier au secours. De dire, venez m'aider. Je suivais un jour une dame qui est spécialiste dans l'éducation des enfants. Quand vous l'invitez dans votre maison, quand vous avez un enfant très difficile, elle vient et passe 24 heures avec vous et elle observe le comportement de l'enfant et la réaction des parents. Et elle a dit un jour une phrase qui m'a touché. Elle dit, quand l'enfant commence à faire du désordre, elle est en train de dire, mettez-moi des limites s'il vous plaît. Mettez-moi des limites. Mettez-moi des limites. Mettez-moi des limites. Donc parfois les maladresses des gens, les méchancetés des gens, c'est une manière de crier à l'aide et de dire, je suis misérable. Je suis dominé par cette méchanceté. Je suis le premier à en souffrir. S'il vous plaît, aidez-moi. Montrez-moi que c'est mal. Montrez-moi comment vous faites pour être différent. Quelqu'un entend ça? Tu comprends ce que Dieu te dit? Alors, Jésus parle, on lui demande d'augmenter la foi, n'est-ce pas? Jésus répond quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Ok? C'est ça la réponse de Jésus. La demande était quoi? Augmente notre foi. Est-ce que Jésus n'a pas entendu? Mais il répond par quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Pourquoi il dit ça? Marc chapitre 4, verset 30. Et on va s'arrêter à ce passage. Marc 4, verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu?
ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de... Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Qui, lorsqu'on la sème en terre, est quoi? La plus petite de toutes les semences. Vous entendez ça? Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Donc le grain de sénévé est la semence minimale. C'est le minimum en termes de semences. Ok? Donc quand Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, il est en train de dire, si vous aviez la foi minimale, la plus petite de foi, vous n'auriez pas ce problème. Vous n'avez pas que votre foi augmente, parce que la foi dans sa plus petite mesure suffit. Vous entendez ça? La foi dans sa plus petite mesure suffit. Elle n'a pas besoin d'augmenter. Mais elle a besoin de quoi? De germer. Elle est semée dans ton cœur. D'accord? La graine n'attend pas de grossir d'abord. N'est-ce pas? Elle attend simplement de germer. Et le résultat de sa germination devient quelque chose d'extraordinaire. Verset 32. Un grand arbre. À partir d'une petite graine. Vous entendez comment Jésus parle? C'est le maître en communication. Alléluia. C'est pour ça que je bois ces paroles. Je n'ai pas vu quelqu'un parler comme lui. Autrefois, les proverbes m'impressionnaient. Parce que je trouvais ça philosophiquement beau. D'accord? Il fut un temps où je lus les livres apocryphes. Des livres comme Siracide. Vous entendez? Cantique des cantiques. Il y a de la poésie dedans. Parfois, quand tu entends comment David parle à Dieu, dans les psaumes, waouh, des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur pour le roi. Quand irai-je et paraîtrai-je devant le Seigneur? Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après l'Éternel. C'est beau. C'est beau. Mais Jésus vient dans la simplicité. Il dit des mots simples, mais tu peux rester des heures, des jours, des semaines. Parce que c'est lui la parole. Personne ne manie mieux la parole que lui. Parce qu'il n'a pas besoin de manier la parole. Il est la parole. Il est le Verbe de Dieu. Vous entendez ça? Autrefois, après avoir parlé autrefois de plusieurs manières par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par qui? Par le Fils. C'est beau. Je vous assure. C'est beau, les paroles du Christ. C'est magnifique. Il dit, la plus petite graine n'a pas besoin de devenir une grande graine. Elle a juste besoin de germer. Et quand elle germe, tout le monde dit, waouh, comment se fait-il qu'une chose aussi grande peut venir d'une chose aussi petite? Comment se fait-il? Donc Jésus nous dit, tu n'as pas besoin que j'augmente ta foi. Comment la foi germe, ça c'est un autre sujet. Nous sommes là, nous sommes ensemble jusqu'en novembre. Nous avons la parole de Jésus jusqu'en novembre. On va continuer. Il n'est pas pressé. On n'invente pas les thèmes. Donc la foi minimale. Ok? Ok. Alors, Romains 12.3. Romains 12.3. Romains 12.3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même quoi? Une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une mesure de foi, n'est-ce pas?
que Dieu a donné à chacun, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Dieu a donné des mesures différentes aux uns et aux autres? Voici la question. Vous répondez quoi? Vous répondez quoi? Pourquoi? Pas parce que ça m'arrange. Non, vous savez déjà où je veux en venir. Mais ne soyons pas pressés, soyons honnêtes devant Dieu. Pourquoi disons-nous non? Peut-être que ta foi est plus grande que la mienne. Peut-être, n'est-ce pas? Non? Une chose est sûre, c'est que chacun a reçu une mesure. Ça au moins c'est sûr, n'est-ce pas? Mais la question c'est que nous ne savons pas si c'est la même mesure chez chacun. Ok? Ok. Le Seigneur te parle. Tu as besoin de ce que je te dis ce matin. D'accord? Pour ta vie. Tu en as besoin. Alors, comment savoir? Éphésiens chapitre 4. Ferme la diapo. Éphésiens chapitre 4. Verset 5. Il y a un seul Seigneur et... Arrêtons-nous là. Il y a... Et... Autrement dit, si la foi est une mesure, et étant donné qu'il n'y a qu'une seule foi, la mesure devrait être la même. Non? 2 Pierre 1, 20, 21 dit « Aucune prophétie des Écritures ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. » C'est-à-dire, il ne faut pas énoncer une doctrine à partir d'un seul verset. La Bible dit que pour qu'un témoignage soit accepté, il faut la déposition d'au moins 2 témoins, 2 ou 3 témoins. Donc, le premier témoignage d'Éphésiens 4, 5, me dit qu'il y a une seule foi. Et cela me pousse à croire que Romains 12, 3 veut nous dire en fait que chaque chrétien a reçu exactement la même mesure, puisqu'il n'y a qu'une seule foi. Ça, c'est le premier témoignage. Mais un seul témoin ne suffit pas. D'accord? Donc nous continuons le procès. Ok? Nous continuons le procès parce qu'il y a des arguments contradictoires. Je suis en train de faire ça pour que plus jamais le diable ne te trouble. Amen. Amen. Parce que tout à l'heure, tu feras face à l'inquiétude. Tu feras face à la peur. Tu feras face au doute. Tu feras face au raisonnement. Mais si la parole est assise en toi, tu triompheras de tout ça. Amen. Deuxième passage. Choisis lequel? Jude, verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour qui? Comment? Ah, il a senti ça. La foi, là, quand elle vient en toi, une fois, pour toutes, dans sa plus petite mesure. C'est ça que Dieu appelle la foi. Vous entendez? Vous entendez? Question. Lorsque vous lisez Hébreux 11, qui est le chapitre de la foi, et on montre leurs exploits, qui ne sont pas négligeables, et on finit par dire qu'ils ne sont pas entrés dans ces choses, à cause de qui? À cause de nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la foi de l'ancienne alliance est différente de la foi de la nouvelle alliance. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4.
Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par quoi? Le juste vivra par quoi? Sa foi à lui. D'accord? Ça, c'est l'ombre. Maintenant, quand la réalité vient, Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. La foi d'Abraham était différente de celle d'Isaac. Elle était différente de celle de Jacob. Elle était différente de celle d'Abel. Il n'était pas né de nouveau. En Christ, nous avons reçu la même mesure de foi que Pierre, Jean, Jacques, Nicodème, Joseph d'Arimathée, Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, Paul de Tarse, Amen. Silas, Amen. Timothée, Mamadou Karambiri, Pasteur Doudou, Frère André, Frère Josué, Sœur, voilà, nous avons la même foi. Vous entendez? La même foi. Jacques chapitre 2, versets 17 et 18. Jacques 2, 17 et 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je te montrerai quoi? La foi. Ta foi ne porte pas du fruit parce que justement elle est ta foi. Le jour où tu comprends que tu n'as pas ta foi, mais que tu as la foi. S'il vous plaît, ne vous agitez pas. C'est pour la vie. D'accord? C'est pour la vie. C'est pour la vie. Dieu ne peut pas me dire que je vivrai par une chose et je n'arrive pas à vivre. Dieu ne peut pas me mentir. Ça veut dire que je n'ai pas compris la chose, ce qu'elle est, comment elle fonctionne. Donc je dois m'asseoir et dire, Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Ouvre-moi l'esprit. Je ne sais pas comment elle fonctionne. Je ne sais pas comment l'activer. C'est comme si on a déposé 1 milliard sur ton compte et on t'a donné une carte de crédit. Mais tu as oublié le mot de passe, le code. Tu peux mourir de faim avec la carte en main et des guichets fonctionnels. Première leçon ce matin. Et nous continuerons prochainement. Ne cherche pas à avoir ta foi. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. La foi est le don de Dieu. Comprends simplement ça. Sors de l'ignorance, parce que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Sors de l'ignorance. Le fait de croire que tu as ta foi et le fait de croire qu'elle peut augmenter ou diminuer, c'est ça qui t'empêche de porter du fruit. La foi de Dieu ne peut pas échouer. La foi qui est en toi ne peut pas échouer. Elle va porter du fruit. Reconnais-la en toi. Reconnais-la. Pour question de temps, je m'arrête là. Pour question de temps, je vous dis, excusez-moi, reconnaissons simplement. Comment l'activer, c'est un autre sujet. Mais reconnais d'abord. Reconnais d'abord. Parce que si on t'apprend comment activer alors que tu ne sais pas ce que c'est, tu seras comme cet enfant qui va avec 200 dirhams
chez l'épicier et qui se contente de quelques bonbons. Reconnais d'abord que tu as une foi stable, constante, qui est tellement forte qu'elle n'a pas besoin d'être grande. Dans sa plus petite mesure, elle suffit. Face à tous les défis de la vie, elle n'a pas besoin d'augmenter. Et elle ne diminuera jamais, je te le promets. Elle ne diminuera jamais. Et cette foi, nous l'avons reçue par grâce. Elle commence quand tu reçois Jésus. C'est par la foi, n'est-ce pas? La foi que tu as reçue pour croire en Jésus, c'est ça, le grain de sénévé qui suffit. Elle est semée dans ton cœur. Si tu la laisses germer, elle deviendra un grand arbre qui va abriter même les oiseaux du ciel, donner de l'ombre à des générations, faire du bien à des nations, dans sa plus petite mesure. Quand tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas cette foi-là. Tu as ta foi, c'est-à-dire la capacité humaine de croire, la croyance personnelle. Mais tu n'as pas la foi qui est un don de Dieu. Tu ne l'as pas. Elle vient d'abord pour que tu crois en Jésus. Parce que c'est tout ce qu'il faut faire. Crois en Jésus. Quand tu crois en Jésus, garde maintenant tes yeux sur lui. Chaque jour, il supervisera ta marche de la foi. Et tu iras de gloire en gloire. Parfois, ta vie sera apparemment catastrophique. Mais tu sais à qui tu regardes. À la fin du film, ça va être extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont en Christ rendent grâce à Jésus pour la foi qu'ils ont déjà reçue. Si tu n'es pas en Christ, pendant qu'on est en train de rendre grâce, tiens-toi simplement debout. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Dieu pour le don. C'est une confession de foi pour tout le monde. Nous chantons notre victoire sur l'inquiétude, notre victoire sur la peur, notre victoire sur le doute, notre victoire sur les faux raisonnements. Ce qu'il a dit dans ma vie va s'accomplir. Ce qu'il a dit dans ta vie va s'accomplir. Rien ne peut l'empêcher. Je ne coulerai pas, tu ne couleras pas. Car il a déjà parlé. Il a parlé pour ta vie. Il a parlé pour ta victoire. Il a parlé pour que tu aies un témoignage qui le glorifie. Alors Seigneur, nous allons avec toi. Nous traversons cette vie avec toi. Nous arriverons là où tu as dit que nous irons. Alléluia. Nous ne prêtons pas attention à une autre voix. Ta voix nous suffit. Ta voix nous suffit, Jésus. Tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Merci. Nous cheminons avec toi. Les yeux fixés sur toi. Nous cheminons avec toi. Les yeux fixés sur toi. Nous cheminons avec toi. Nous cheminons avec toi. Nous cheminons avec toi. Nous cheminons avec toi. Triomphant de l'inquiétude. Triomphant de la peur. Triomphant de doute. Triomphant de faux raisonnements. Nous cheminons avec toi. Nous cheminons avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit. Je ne conçois pas l'échec. Je ne conçois pas la faillite. Je ne conçois pas la déchéance. Je ne conçois pas ça. Je ne le conçois pas parce que ta parole pour ma vie est claire. Tu n'as pas dit que nous coulerions. Tu as dit que tu bâtirais toi-même ton église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ce que tu as dit. Et c'est la seule chose que nous voulons considérer. Ce que tu as dit, ce que tu as dit. Ce que tu as dit. C'est la seule chose que nous voulons considérer. Allons de notre bord. Alors
Tenons-nous tous dans la main et en tant qu'Église, nous allons proclamer que le Seigneur est en train de bâtir son Église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre nous. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre nous. Proclamons-le par la foi maintenant. Oh, Alléluia. Nous sommes forts, nous sommes une Église forte. Nous sommes invincibles. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Nous sommes invincibles. Nous sommes invincibles. Nous allons de l'avant. L'ennemi ne peut pas nous arrêter. L'ennemi ne peut pas nous arrêter. Les circonstances ne peuvent pas nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut prévaloir contre nous. 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 Et en tant qu'Église, nous allons prier maintenant pour que toute chose que Christ n'est pas en train de bâtir cesse d'exister au milieu d'eux. Nous ne voulons rien d'autre que l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit. Rien d'autre. Proclamons-le maintenant. Aucune ruse de l'ennemi, aucune œuvre humaine, que l'intelligence humaine ne prenne pas la place, que les idées humaines ne prennent pas la place, que les solutions humaines ne prennent pas la place. Nous refusons tout ce que Christ ne bâtit pas. Nous le refusons, nous le refusons. Dans le nom de Jésus, nous le refusons. Dans le nom de Jésus, nous le refusons. Nous le refusons. Nous ne voulons rien d'autre que l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit et par sa parole. Rien d'autre que l'œuvre de Christ. 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 Maintenant, on se tient 2 à 2 simplement. Et on va prier les uns pour les autres. Pour que l'esprit de contentement s'empare de nous au sujet de la foi que nous avons reçue. Que nous apprenions à nous contenter de la foi que nous avons reçue. Que nous ayons l'assurance que nous avons tout ce qu'il faut pour la vie par le cadeau de la foi que Dieu nous a fait. Prions les uns pour les autres. Prions. Demande à Dieu d'aider ton frère ou ta sœur à ne pas sombrer dans le peu de foi, à résister aux inquiétudes, à résister à la peur, à résister aux doutes, à résister aux faux raisonnements par la foi. Demande à Dieu d'apprendre à ton frère ou à ta sœur la vie par la foi. La vie par la foi, elle s'apprend. Elle s'apprend. Elle s'apprend. Elle s'apprend. Apprends-nous. Apprends-nous, oh Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, car ta parole est la vérité. Apprends-nous, car ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Ta parole est la vérité. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci.
Merci. Merci. Oh, merci. Quel que soit le défi, la foi suffit. Quel que soit le besoin, la foi que tu as suffit. Quel que soit le problème, la foi que tu as suffit. Quelle que soit l'adversité, la foi que tu as suffit. Tu as la foi. Tu as tout ce qu'il faut, mon enfant. Tu as tout ce qu'il faut pour ta vie. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Je t'ai tout donné pleinement à Christ. Tu as tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Maintenant, regarde-le et dis-lui, mon frère, ne t'inquiète plus, car tu as tout ce qu'il faut. N'aie plus jamais peur. Ne doute pas de Christ. Et n'écoute pas tous ceux qui le contredisent. Prends soin de la foi que tu as reçue. Et crois que tu as tout ce qu'il faut. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations, félicitations. Encourage-le, encourage 2-3 personnes. Encourage 2-3 personnes. Encourageons-nous les uns les autres. La grâce de Dieu continue de couler comme ça. Encourage quelqu'un d'autre, encourage. L'Église a besoin d'encouragement, je le sens dans mon esprit. Encourage d'autres personnes. Encourage. J'ai confiance en toi, je le sais. Tu es Dieu, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, je le sais. Tu es Dieu, j'ai confiance en toi.